La crise économique que nous vivons actuellement date de bien avant le Covid, parce que c'est une crise de la surproduction. C'est-à-dire que nous n'arrivons plus à écouler tout ce que l'on produit, ou je devrais plutôt dire tout ce que l'on surproduit. Et donc vous voyez que le confinement a été un facteur aggravant, puisque pendant un confinement, on ne peut pas consommer, on ne peut pas faire fonctionner notre économie normalement, et donc tout ce que l'on produit déjà en trop se retrouve encore plus en stock et ne peut pas s'écouler. Et donc on rentre encore plus, on a accéléré finalement le phénomène de récession économique, c'est-à-dire le fait que l'économie revienne en arrière quand elle produit trop, pour retrouver un niveau dans lequel elle peut avoir une marche normale. Et bien sûr, tout système de récession, il y a automatiquement des déficits, des fermetures d'usines, des réductions d'effectifs et donc du chômage et une augmentation des sans-emploi. Et puis, je dirais que les mesures aujourd'hui autoritaires, voire je dirais même autoritaristes de l'État, ne sont pas propices à ramener la confiance et le calme nécessaires à la machine économique. Au contraire, elles poussent les personnes à ne pas vouloir consommer. On l'a vu notamment dans le secteur du cinéma, où les personnes ne veulent plus aller au cinéma. Mais on le voit dans nombre de secteurs économiques où finalement, la consommation n'arrive pas à repartir. Et s'il n'y a pas de consommation, on continue à surproduire et donc ça s'accumule encore plus. Et donc la récession sera encore plus forte et plus importante. Il faut bien comprendre qu'une récession très forte et très importante va commencer à toucher forcément des populations qu'elle ne touchait pas en temps normal. D'habitude, une récession touche essentiellement des populations pauvres, voire des travailleurs, ce qu'on appelait les travailleurs pauvres. Aujourd'hui, cette récession, et c'est là l'élément nouveau, je crois, touche la classe moyenne, voire la classe moyenne supérieure, et dans certains cas même de belles fortunes, de grandes fortunes, qui perdent énormément de moyens de consommer. Or, ce sont des populations qui ont l'habitude d'accéder aux biens matériels et qui, à cause de cette récession, vont soit perdre leur emploi, soit perdre leur commerce, leur activité, et ne plus pouvoir accéder à ce bien matériel, c'est-à-dire ils auront tout perdu, et eux, par contre, ont un potentiel à se révolter contre le pouvoir pour réclamer finalement ce qu'ils ont eu et qu'ils n'ont plus à cause, je dirais, de cette crise économique, de la surproduction, du productivisme finalement de l'État dans lequel nous sommes rentrés. Et cela a encore une autre conséquence qui pour moi, risque d'aggraver encore plus cette crise, c'est que le déficit de certaines branches économiques peut entraîner aussi des déficits de cotisation sociale. Or, nous avons un système en France de sécurité sociale qui est essentiellement financé par les revenus du travail et de l'entreprise. Or, si celui-ci fait défaut, et en plus qu'aujourd'hui, visiblement, l'État a ouvert tous les robinets pour déverser de l'argent dans la société, justement pour essayer de relancer cette consommation, on pourrait voir, oui, une forme de banqueroute de la sécurité sociale, voire des cessations de paiement partielles, ou des retards de paiement, pourquoi pas, et ça serait une véritable catastrophe pour le pays, parce que aujourd'hui, dans le schéma économique général de la France, la sécurité sociale pèse un poids certain et de stabilité pour notre économie. Et donc on s'aperçoit que c'est pas un homme en haut, un président ou un roi ou je ne sais quel homme providentiel qui pourra, du haut de son fauteuil, nous dire ce qu'il faut faire et comment il faut faire. On s'aperçoit bien que là, nous vivons la crise d'un système, notamment d'un système productiviste qui est arrivé à bout de souffle, dont dans la mécanique, c'est complètement grippé et entraîne des crises de plus en plus rapprochées les unes des autres, qui demandent de mettre de plus en plus d'argent dans la machine et qui n'arrivent plus finalement à vendre ce qu'elle produit, essoufflant donc le système économique classique et essoufflant aussi finalement la Terre elle-même qui ne supporte plus finalement cette activité, cette suractivité. Et je pense qu'on est en train de vivre réellement un basculement de civilisation où il faut sortir finalement de ce système productiviste, de cette surproduction. Mais cela a une conséquence. C'est-à-dire que si on ne surproduit pas, on le voit d'ailleurs là,
il va y avoir une masse de personnes, une masse d'individus qui n'auront pas de travail, n'auront pas d'emploi, et donc de risque aussi finalement de ne pas avoir de revenus, c'est-à-dire de moyens d'échange pour accéder aux biens de première nécessité, à un logement, et puis l'autre phase du travail, c'est-à-dire l'utilité sociale, c'est-à-dire quelle place finalement chaque individu pourrait occuper dans cette société. Les questions aussi se poseront automatiquement sur le système de santé. Comment on va pouvoir accéder aux soins si on n'a pas de quoi se soigner? Et vous voyez que quitter finalement ce système de productiviste, de surproduction, eh bien, va poser énormément de questions sur l'organisation sociale. Et donc, on est vraiment dans, je dirais, une rupture de société, complètement une rupture de société. Et je crois que si on avait justement un grand chef d'État, eh bien, il ne ferait pas ce qu'ils sont en train de faire en nous disant il faut faire ça, ça, ça ou ça. Non, un grand chef d'État permettrait à la révolution citoyenne d'avoir lieu. C'est-à-dire, elle parlerait franchement à la population. Nous sommes dans une situation où on ne peut plus surproduire. Et donc, il faut réorganiser notre système économique, notre système social, notre système de soins pour que tout le monde ait de quoi se loger, se nourrir, se soigner, se déplacer. Or, cela ne peut pas se faire par la volonté d'un seul homme. Elle doit se faire par la volonté d'un peuple entier, par l'ensemble des citoyens. Et c'est pour ça que je dis que s'il y avait un grand président, eh bien, il réformerait les structures des institutions et notre démocratie pour pouvoir permettre cette révolution citoyenne d'avoir lieu. Parce que sans cette révolution citoyenne, sans la prise en compte des citoyens de leur destin, parce qu'au final, c'est les citoyens qui le vivent au quotidien, eh bien, on ne va pas pouvoir muter cette civilisation et on va accélérer de plus en plus cette crise de la surproduction qui va finalement arriver à un effondrement de la société. Et là, par contre, ça pourrait devenir insurrectionnel, voire très violent. Donc, je crois qu'il est essentiel aujourd'hui qu'un pouvoir qui serait clairvoyant permette précisément aux citoyens de pouvoir attraper cette question et pouvoir décider finalement de son destin. C'est sur ça que je vais vous quitter et que je vous dis à très bientôt. Je vous remercie. Au revoir.